Il est le président de la première les puissance États-Unis mondiale. sont dans la main de gens totalement irresponsables. Qui est M. Witkoff? Le partenaire de golf de M. Donald Trump, un spécialiste des questions immobilières. Qui est M. Jared Kushner qui négocie avec M. Witkoff? C'est son gendre. C'est ça l'administration américaine, c'est ça la démocratie américaine, c'est ça qui dirige le monde. Mais c'est révoltant. C'est révoltant. Et on parle à ces gens-là. Enfin, il y a un moment où on est obligé d'exiger du sérieux de la part des États-Unis. Les États-Unis, cette administration n'est pas sérieuse. Et je crois qu'il faut leur dire. Et par ailleurs, M. Witkoff, dans le narratif sur les négociations, ne dit pas exactement ce qui s'est passé. Parce que nous savons par d'autres canaux, et en particulier par le canal Omané, que les Iraniens étaient prêts à faire de très nombreux sacrifices et qu'un accord était possible. Donc là, on a au moins plusieurs versions. Donc aujourd'hui, cette énième version, des personnages qui sont des personnages peu recommandables, et le monde qui va ainsi tranquillement, et tout le monde est partenaire, tous les dirigeants du monde sont partenaires et acceptent cette farce. Je crois qu'il faut prendre un peu de recul, nous Français, et examiner quelle est notre responsabilité et être à la hauteur de notre destin. Nous avons une fidélité à tenir sur le plan historique en ce qui concerne la parole de la France. Moi, j'ai le souvenir de ce que les Américains disaient, de ce que les Français disaient aux Américains en 1965. Moi, j'ai grandi avec le discours du général de Gaulle à Phnom Penh, avertissant les Américains qu'ils termineraient dans des cercueils au Vietnam. C'est exactement ce qui s'est passé. Et je crois qu'on a ce devoir d'alerte. L'Amérique continue à se rassurer, mais quand bien même M. Trump inventerait une pirouette demain pour dire qu'il a gagné et partirait. Aujourd'hui, vouloir recomposer l'Iran, mais interrogez le peuple iranien, interrogez les Iraniens de Paris, les Iraniens de Washington. Est-ce qu'ils ont envie de voir leur pays coupé en petits morceaux? C'est ça la vision de Donald Trump? Et ça, c'est la logique que défend aujourd'hui Benjamin Netanyahou partout dans cette région. On fragmente, on coupe, et on dispose. Cette vision-là, elle est inacceptable pour les gouvernements démocratiques du monde et pour les peuples. Ça, c'est la logique de la tondeuse à gazon. On fait ce qu'on veut. Et qu'est-ce que veut M. Donald Trump au bout du compte? Eh bien, on fait des affaires. Pourquoi est-ce qu'il ne fait rien en Ukraine? C'est parce qu'il veut faire des affaires en Russie. Pourquoi est-ce qu'il intervient en Iran? Parce qu'il veut faire des affaires avec le pétrole iranien. Et donc, on dispose des peuples et de leurs ressources. Et regardez la géopolitique de Donald Trump. Le Venezuela, le Congo, à chaque fois, ce sont les ressources du monde. C'est un régime prédateur. Et les Américains sont complices aujourd'hui d'une situation impériale qui déstabilise en profondeur le monde, sans aucune garantie et aucune perspective d'une vision politique. Ne cherchons pas la vision politique en interrogeant Donald Trump. Il n'y en a pas. Et c'est pour cela que nous devons parler haut et fort, parce que nous devons, et c'est notre rôle, penser le monde quand l'Amérique méprise le monde et ne le pense plus.